Bonjour Claire. Ah, salut Théo, quoi de neuf? Eh bien, une rencontre importante qui va éclairer notre sujet. Vas-y, raconte-moi. Tu sais, j'informe autour de moi, je parle du risque d'emprise psychospirituelle, et un ami m'a confié que sa sœur en était victime. Tu vois que ce n'est pas si rare. Oui, et c'est surtout caché. Caché par la famille qui par ignorance a du mal à poser le diagnostic. Et qui, culpabilisée et honteuse, pense à une crise d'adolescence, un problème personnel, voire une pathologie psychiatrique. Oui, et caché par l'Église, qui ne fait aucune prévention auprès des jeunes et des familles. Pas un mot dans les aumôneries, les paroisses, la presse chrétienne, sur Internet, rien. Mais dis-moi, quels sont les signaux d'alerte? Mais c'est surtout la maman qui sentait que quelque chose n'allait pas. Mais en même temps, elle subissait de la part de sa fille de plus en plus de violence et de déstabilisation. Oh oui, c'est cruel, mais la victime est poussée à détruire la personne la plus aimante dans sa vie, celle qui est la plus à même de se battre pour l'aider. Pour l'anéantir et l'empêcher d'intervenir. Quelle horreur! Il est donc nécessaire de repérer le premier signe de la mise sous emprise. Oui, il faut rester très vigilant. Dès que l'on constate la rupture de la victime avec son passé et sa famille, c'est un signe. Et mon ami ne voit sa sœur que 2 fois par an. Jamais une carte, pas un coup de fil, pas même de SMS. Ensuite, tu as aussi l'envahissement de la communauté. Ah oui, et alors les soirées, les week-ends, les vacances, toujours avec le même groupe. Mais aussi le discours, les idées, la façon de vivre du groupe. C'est le troisième indice, le changement de valeur. Des études passionnantes qui d'un coup ne le sont plus, le rapport à l'argent qui se modifie, la souffrance appartient à celui qui la vit. Ce sont des choses qui doivent alerter. C'est ça. Sa sœur, qui était une très jolie fille, pleine de vie, spontanée et dynamique, a beaucoup changé. Mon ami est dépité par ces nouvelles positions qu'elle n'explique pas. Voilà, tu touches à un aspect subtil mais essentiel. C'est l'ambiance étrange qui peu à peu va régner dans la famille. Une atmosphère perverse, faite de silence, de non-dits, de mensonges, de comportements décalés, de phrases assassines. Et c'est épuisant pour les proches car toutes les tentatives pour sortir de cet état échouent. Il faut vraiment briser le tabou. Merci pour mon ami. Allez, viens, je t'offre un café.